Le satsang, c'est le rassemblement en soi de ce qui est vrai. C'est unir, c'est se réunir en fait. C'est se réunir véritablement. Pas seulement formellement un certain nombre de personnes qui se mettent au même endroit à la même heure, mais de réunir en soi ce qui est réel et de laisser tomber les décors, les apparats, les faux semblants. L'être, il est simple. La personne, c'est le complexe, bâti sur la simplicité de l'être. Un enfant, au départ, il est simple. Et puis, il commence à apprendre des notions, à être attiré à l'extérieur, et il se perd là-dedans. Et en fait, c'est le jeu. On se perd pour se retrouver. On s'oublie pour se retrouver. C'est un jeu de cache-cache, en fait, de soi-même à soi-même. Et en fait, d'autant que quand on rentre de plus en plus dans cette réalisation, et dans cette intelligence, mais pas une intelligence intellectuelle, une intelligence directe, en fait, on se reconnaît de plus en plus partout, quoi. C'est le même qui cherche à se reconnaître. D'abord, il cherche à se reconnaître en soi, et après, il cherche à se reconnaître au travers de toutes les rencontres. Humaines, bien sûr, mais pas qu'humaines. Ça peut être un animal, ça peut être une plante, ça peut être toute la manifestation, en fait, cherche à se reconnaître là-dedans. Ici, dans l'instant sans rien considérer d'autre, automatiquement, il y a une espèce de liberté qui se dégage en soi. On n'est pas préoccupé, on n'a pas de projection. Et dans ça, il y a une espèce de détente qui se fait naturellement. Et donc forcément, dans cette détente-là, il y a un accueil qui se fait naturellement. Et on peut réaccueillir, et ça c'est important aussi, c'est réaccueillir toute l'histoire, mais d'un point de vue d'ouverture, pas d'un point de vue de définition, de jugement, de rancune. Pour une fois, de s'autoriser à rencontrer les gens qui viennent en face de nous tels qu'ils sont et non pas tels qu'on les a définis, tels qu'on les a enfermés. C'est ça l'enfer, c'est s'être enfermé soi-même dans une définition et enfermer les autres dans une définition. Ça, c'est l'enfer. Le paradis, eh ben, c'est ça, c'est l'ouverture. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si j'enlève mes définitions pour accueillir quelqu'un? Je l'accueille d'un regard neuf, ouvert. Et forcément, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, y a de l'amour qui se dégage. Il n'y a rien d'autre. Tous les désirs sont des projections. Et toutes les peurs sont aussi des projections. Si je désire quelque chose, c'est parce que quelque chose me manque. Donc c'est quoi ce manque? Et en fait, ma traduction à moi, le manque, c'est le manque de connaissance, de reconnaissance de soi. Donc, au lieu de le chercher en soi, on va le chercher à l'extérieur. Et forcément, si on va le chercher à l'extérieur, on est toujours dans la dépendance, dans un jeu relationnel pas forcément sain. Cette reconnaissance-là, elle ne dépend que de soi-même. Moi, j'ai personne pour me certifier non plus. Et j'ai pas besoin de quelqu'un pour me certifier. Tant qu'on a besoin de quelqu'un pour nous certifier, c'est qu'on n'est pas certifié. C'est qu'on n'est pas certain. À partir du moment où on est certain, on n'a pas besoin. On est simplement ce qu'on est, et voilà, il n'y a plus de questions à se poser. Ni de reconnaissance à aller chercher à l'extérieur.